Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 1er novembre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,18% à 7409 points, portant son repli à 1,78% depuis le début d'année 2024. Tandis que l'indice ibérique IBEX 35 a résisté à la tendance baissière générale en affichant une légère progression hebdomadaire de 0,26%, les principaux indices boursiers de la zone euro ont clôturé la dernière semaine d'octobre 2024 en territoire négatif. L'indice AEX a subi la plus forte baisse, perdant 1,69%. Juste derrière l'indice néerlandais, l'Eurostoxx 50, indice de référence des marchés de la zone euro, a cédé 1,32% sur la semaine. L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, a poursuivi sa tendance baissière, cédant près de 4% sur le mois d'octobre 2024. Comme observé depuis plusieurs mois, le CAC 40 évolue dans un contexte d'incertitude, marqué par la confirmation d'une tendance baissière des courbes de pression 5 et 20 mois en juin 2024. Comme je le souligne régulièrement, lorsque la courbe de pression 5 mois se situe sous la courbe 20 mois, cela signale une phase de marché complexe à moyen terme dont l'ampleur et la durée restent incertaines. Si le CAC 40, reflet de la deuxième économie de l'Union européenne, affichait déjà une tendance baissière, l'Eurostoxx 50, baromètre plus large de la zone euro, se montrait plus hésitant. Eh bien, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'Eurostoxx 50 ont mis fin à cette hésitation à la fin du mois d'octobre 2024 en confirmant un croisement baissier, clôturant ainsi la tendance haussière à moyen terme initiée en janvier 2023 avec le croisement haussier des deux courbes. Avec un gain de plus de 17% depuis le début d'année 2024, l'IBEX 35 espagnol reste le meilleur élève des indices phares de la zone euro en 2024, avec près de 20% d'écart de performance avec le CAC 40 parisien. L'indice madrilène évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2023. L'analyse maintenant de l'Eurostoxx 50, donc le thermomètre de la zone euro, met en évidence une prédominance de valeurs baissières sur le moyen terme, avec 60% des composants de l'indice dans une phase défavorable. Comme je le souligne chaque semaine, il est crucial de faire preuve de patience et de rigueur dans sa gestion. Il convient de privilégier les titres dont la tendance de fond reste positive et d'éviter ceux qui affichent une tendance baissière marquée. Le titre Pernod Ricard, coté sur Euronext Paris, s'est distingué parmi les plus fortes baisses hebdomadaires de l'Eurostoxx 50, subissant une perte de plus de 6%. Depuis août 2023, le modèle Isobourse affiche une tendance baissière à moyen terme pour ce leader mondial des vins et spiritueux. Suite au franchissement baissier des cours de pression 5 et 20 mois, l'action a perdu 35% de sa valeur. L'action BMW cotée à Francfort a également terminé parmi les plus fortes baisses hebdomadaires de l'Eurostoxx 50 avec un recul proche de 4%. Le modèle Isobourse émet un signal baissier à moyen terme sur le titre du constructeur automobile allemand depuis mai 2024. Depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'action a perdu 21% de sa valeur. A l'inverse, l'action Unicredit cotée à la bourse de Milan a pris la tête des plus fortes hausses hebdomadaires de l'Eurostoxx 50 avec un gain de 5%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur le titre du groupe bancaire italien depuis le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois validé en octobre 2022. L'action progresse de plus de 250% depuis le signal Isobourse. Il faut une discipline de fer pour tenir ses positions pour les longs et puissants mouvements haussiers. La solide performance 2024 d'Impulsion Europe, le fonds commun de placement piloté par le modèle Isobourse depuis plus de 15 ans, est en partie attribuable à la présence de cette valeur au sein de son portefeuille. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.